quand j'invoque ton nom, Saint-Esprit, quand j'invoque ton nom, Saint-Esprit, quand j'invoque ton nom. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vais faire avec le fil que j'ai. Alors, juste quelques petites questions. Qui est heureux d'être ici ce soir? Qui a envie de faire un pas de plus avec le Saint-Esprit ce soir? J'ai qu'une main levée. Amen. Le Saint-Esprit va honorer ce désir-là, ça c'est une certitude. Le passage que nous voulons voir, en fait, la Pentecôte n'est pas encore arrivée. C'est ce qui se passe avant la Pentecôte. Nous, on sait que Pentecôte est déjà là, que Pentecôte a été accomplie et que Pentecôte, c'est tous les jours. Mais à ce moment-là, dans ce début, c'est le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Les disciples n'ont pas vécu Pentecôte. Et ce qui est très, très, très intéressant et ce que j'aime beaucoup, dans ce passage, c'est la manière dont le Saint-Esprit est annoncé, la manière dont Jésus parle du Saint-Esprit. Vous pouvez le lire sur mon t-shirt. C'était pas fait exprès, hein. Mais le Saint-Esprit est annoncé comme la promesse du Père. C'est une promesse que le Père a faite depuis toute éternité. Ce qui veut dire, et là je remercie le Père David pour une de ses prédications, enfin une de ses homélies, je ne sais plus quand, c'est forcément avant le confinement, où il disait que en fait on n'attend pas la résurrection, on attend la Pentecôte. Et effectivement, dans l'ordre de la révélation, en fait, avoir Jésus qui est mort et ressuscité, c'est déjà énorme. Et Jésus nous dit en plus qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais ce qui est en plus incroyable, il dit à ses disciples, « Moi je m'en vais et il est bon pour vous que je m'en aille. Moi je ne sais pas, j'aurais été à la place des disciples. » Tu dis, mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas avoir autre chose de meilleur que le Fils de Dieu qui a pris chair et qu'on a pu toucher, on a pu manger avec lui. C'est juste déjà incroyable. Et pourtant, Jésus lui-même va dire à ses disciples, va dire à ses apôtres qu'il y a encore quelque chose de meilleur qui va arriver. Et il leur dit, préparez-vous, attendez ce que le Père a promis. Et ce soir, c'est encore l'heure de la promesse du Père. Et nous allons vivre ce que Jésus a promis aux disciples au moment où il leur parlait. Et ce soir, on va le vivre. En tout cas, moi, je le crois pour ma propre vie. D'abord parce que je n'ai pas prêché depuis le mois de mars et ça fait longtemps. Et donc là, j'ai envie que quelque chose se passe. Parce que dans l'Église de France, quelque chose doit se passer. Et on doit redécouvrir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse du Père, mais le Saint-Esprit est la promesse du Père pour chacune de nos vies. Et
le Saint-Esprit est la personne la plus mal aimée et j'ai vraiment mais tellement de peine pour ça, je vous assure, mon cœur en est profondément blessé et c'est pas rhétorique, hein. On a oublié qui était le Saint-Esprit, on en parle tous les jours dans notre prière, on l'invoque à la messe, on passe du temps et en fait on ne sait absolument pas au final qui est le Saint-Esprit. On en parle et je sais qu'au milieu de vous, un certain nombre, j'oserais presque dire peut-être tous, vous avez fait une expérience de Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour chacune de nos vies, de faire cette expérience du Saint-Esprit. Et pourtant, on continue à ne pas le connaître. Pourtant, on continue de faire nos vies comme si nous n'avions pas fait cette expérience du Saint-Esprit. Nous sommes tous humains et nous avons tous les mêmes défauts. Bienvenue au club et on va vraiment essayer de faire mieux. C'est-à-dire à un moment de réaliser qui est le Saint-Esprit. Parce que cette promesse de Dieu, c'est pour toute notre vie, c'est pour tous les jours et c'est pour notre vie chrétienne. C'est pour avancer de plus en plus loin dans notre vie chrétienne et à travers cette vie chrétienne, c'est aussi pour notre vie humaine. Parce que qui dit que Dieu vient toucher notre vie spirituelle, ça veut dire que cela impacte notre vie humaine. Si Dieu vient toucher notre vie humaine, cela impacte notre vie spirituelle. Et dans ces quelques versets que je vous ai lus, Jésus il dit qu'on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Saint Jean-Baptiste, un petit peu avant, dans l'Écriture, en parle et il dit « Quelqu'un vient, et ce n'est pas moi, vous serez baptisés d'Esprit Saint et de feu. » Deux choses, Esprit Saint et feu. Là, Jésus ne parle que du baptême du Saint-Esprit. Alors, si le terme de baptême du Saint-Esprit ne vous parle pas, vous pouvez très bien le remplacer par effusion du Saint-Esprit. C'est la même réalité. Mais là, bibliquement, dans ce que je vous ai lu, on a parlé du baptême, donc je parlerai du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin à un moment, et c'est ce que dit Jésus à ce moment-là, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et il dit, avant que nous avons reçu le baptême d'eau, là tout le monde a été baptisé, et on a reçu ce baptême d'eau. Mais en même temps qu'on a reçu ce baptême d'eau, la plupart d'entre nous étions bébés, nous ne nous en rappelions plus, et on a besoin de renouveler ce baptême et d'être plongé dans le Saint-Esprit. Il y a une analogie que j'aime beaucoup pour parler du baptême de Saint-Esprit, c'est la recette des cornichons. Et là, vous allez tous sortir en retenant un truc, c'est que nous sommes tous des cornichons avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour faire des cornichons, il faut faire un petit plouch dans l'eau bouillante. Alors, je n'ai jamais fait de cornichons, hein, je vous dis juste la recette. Il faut faire un petit plouch dans l'eau bouillante et c'est vraiment la première fois où on fait l'expérience du Saint-Esprit, on fait un plouch. En fait, on est baptisé du Saint-Esprit. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit vient et on sait que quelque chose s'est passé. Peu importe comment ça s'est passé, et on a tous des expériences différentes avec le Saint-Esprit, et c'est bon, parce que nous sommes tous différents, donc le Saint-Esprit fait des choses différentes avec nous, et c'est important, donc on ne peut pas juger de l'expérience de l'autre. L'expérience de l'autre est aussi bonne que la mienne. Elle est différente parce que je suis différent, et que le Saint-Esprit s'adapte à qui je suis, à mon histoire, à ma psychologie. Et il sait très bien comment faire pour m'amadouer et pour un moment se faufiler. Il sait comment faire, il nous connaît bien. Et nous n'avons pas de peur à avoir sur la manière d'agir du Saint-Esprit. C'est pas parce que le Saint-Esprit fait un truc bizarre dans la vie de l'autre que ça sera la même chose avec moi. Truc bizarre que moi je trouve bizarre. Ça ne veut pas dire que pour la personne ça l'est, et ça ne veut surtout pas dire que pour le Saint-Esprit ça l'est. C'est juste moi à travers mon propre filtre que je trouve bizarre. Donc voilà. Et après, quand on plonge les cornichons en fait, dans l'eau bouillante, après on les met dans le vinaigre. Et là, c'est une infusion, quelque chose de beaucoup plus doux, et ça prend, et quand on croque le cornichon, normalement ça a le goût de vinaigre. Et tout le reste de notre vie, et de temps en temps nous faisons des sploots, parce que c'est important. Et ce soir c'est un gros splooch, donc tout le monde va sploocher dans le Saint-Esprit, mais tous les jours de notre vie, on doit baigner en fait dans le Saint-Esprit jusqu'à être saturé. Et notre vie doit prendre le goût, non pas du vinaigre, parce que c'est un peu acide, mais le goût du Saint-Esprit. Et plus je passe du temps dans la présence du Saint-Esprit, et plus, voilà, je suis comme saisie, remplie, transformée. Et c'est une réalité en fait, c'est pas palpable, c'est juste qu'au bout d'un moment on réalise que quelque chose se passe. Et je ne vois pas forcément, je peux voir ça après 1 mois, 2 mois, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La seule chose qui est de l'ordre de notre responsabilité, c'est jusqu'à quel point je désire que le Saint-Esprit
fasse partie de ma vie. Et là, c'est ma responsabilité. Et là, personne d'autre ne peut répondre à ma place. Même le Saint-Esprit, il peut essayer tranquillement, voilà, de passer par les petits trous. Il peut passer sur la porte, là, quand il y a... Mais il ne peut pas répondre à ce désir-là. Et quand, par exemple, je chante « Viens, Saint-Esprit », quand je chante « J'attendrai », ça c'est un chant que vous ne connaissez probablement pas, mais c'est pas grave. C'est un chant qui dit « J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire vienne, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende ». La gloire, c'est pas la gloire du monde, la gloire c'est la manifestation sensible de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu descend, tout à coup je sais qu'il est là, et la gloire de Dieu est là, et tout à coup la gloire de Dieu fait son effet. Et mon cœur est touché, est saisi, est transformé, et je ressens cet amour. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut dans nos assemblées. Jusqu'à présent, mais je peux chanter, j'attendrai, je vais mettre les mains dans les poches, j'ai un jean, j'en profite, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, mais que ce sont des mots, en fait, simplement, et je n'y crois pas, et je n'y pense pas, et du coup, quand je sors de là, ça ne change rien dans ma vie. Mais je peux dire les mêmes paroles en croyant réellement que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de prier, puisque finalement chanter c'est prier. On a toujours dit chanter c'est prier 2 fois, mais peu importe que je le proclame, que je le déclame, c'est une réalité effective pour ma vie. Et quand je prie le Saint-Esprit, ça veut dire que je crois profondément qu'il va descendre. Il ne peut pas faire autrement parce que quand il voit notre soif, et le Saint-Esprit cherche des cœurs assoiffés, des cœurs qui le désirent, des cœurs qui vont l'accueillir, et là le Saint-Esprit vient et continue et fait son œuvre, et il rentre, et il rentre. Le Saint-Esprit ne force pas, hein. Tu lui donnes ça, il va prendre ça et il va s'en contenter, il va juste faire en sorte de travailler de façon à ce que tu désires encore plus. Le but de notre vie, c'est désirer le Saint-Esprit. Moi, si je sors de cette soirée en me disant, il y a ici... on va dire, un peuple de missionnaires qui est devenu amoureux du Saint-Esprit, ça me suffit. L'Église ne peut pas changer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de la mission si nous ne sommes pas amoureux du Saint-Esprit. Si tout à coup, nous ne réalisons pas que ce que nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit. D'abord pour notre propre vie et après pour la mission. Tout simplement parce qu'à partir du moment où je suis remplie, je suis comblée, ça ne veut pas dire, on en parlait tout à l'heure avec je ne sais plus qui, mais... ça ne change pas mes blessures, ça ne change pas mes limites, mais tout à coup, ça prend un autre sens. C'est-à-dire que je ne suis pas limitée par mon histoire, je ne suis pas limitée par mes peurs, je ne suis pas limitée par qui je suis ou par qui je pense être, ou ce que d'autres ont dit sur moi. Non, je suis pas limitée par ça, je le sais, je le reconnais, j'avance avec ça, mais je permets au Saint-Esprit de prendre le relais. Et à ce moment-là, je ne m'écoute plus, mais j'écoute la voix du Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit prend le relais et dans ce cas-là, le Saint-Esprit t'emmène plus loin que ce que tu pouvais imaginer faire. Je me suis convertie, j'avais 16 ans. J'ai fait 3 expériences la même année. J'habitais à Paray-le-Monial, j'ai fait 2 ans à Paray-le-Monial. J'en garde pas forcément un super bon souvenir, sauf que c'est là où je me suis convertie. Mais j'ai fait une première expérience et j'ai fait l'expérience de réaliser que Jésus était mort pour moi. Et que c'était personnel et que du coup ça donnait de la dignité à ma vie, que ma vie avait de la valeur et que ça valait la peine finalement de vivre. Ça a été ma première expérience. Deuxième expérience, j'ai expérimenté l'amour du Père, moi qui n'avais pas vraiment eu de père, et j'ai découvert ce que c'était de ne plus être orpheline. C'était un peu plus douloureux, mais ça n'a rien changé. En fait, dans le sens si, ça a changé beaucoup de choses, ça a remis des choses en place, mais c'est pas ça qui m'a fait sortir des catacombes et de dire au grand jour que j'étais chrétienne. Hein. Absolument pas. J'étais toujours cachée derrière un pylône, derrière... Ce qui a changé vraiment la donne, c'est à partir du moment où j'ai rencontré le Saint-Esprit. Là, tout à coup, je ne pouvais plus me taire, c'était devenu impossible. Et mon expérience, elle a été faite parce que j'ai vu des gens qui réellement croyaient en ce qu'ils disaient. Pourtant, j'avais grandi dans des milieux charismatiques, catholiques, donc j'avais vu des quantités de choses. Et là, ce jour-là, je suis allée dans une église, et c'était une église évangélique. J'allais vous dire, il n'y avait pas forcément beaucoup de différence avec ce que j'avais vu avant. Sauf que leur manière de prier, tout à coup, c'était la première fois que je réalisais que le Saint-Esprit, c'était une personne. En fait, avant, juste peut-être la veille, tu m'aurais demandé qui était le Saint-Esprit. En fait, honnêtement, je n'en savais strictement rien. Et pourtant, on parlait d'effusion du Saint-Esprit, et pourtant, j'ai vu des quantités de choses. Mais ce n'était pas une expérience pour ma vie, et en plus, personne ne m'avait enseigné sur le Saint-Esprit. C'était des choses dont on ne parlait pas, et ça paraissait pour acquis. Et du coup, on parlait du Saint-Esprit sans savoir exactement ni qui il était, ni ce qu'il faisait, ni ce que surtout ça pouvait changer
Et le Saint-Esprit change la donne et change la vie chrétienne. Et j'étais au fond de l'église et je regardais ces gens être complètement libres dans la présence de Dieu. Et vous savez, je les regardais, j'avais un jean à l'époque aussi, et je les regardais comme ça. Et je me disais au fond de moi, ils sont complètement tarés en fait, sérieusement. Je me rappelle parce que j'avais ma petite sœur à côté de moi qui était à peu près dans la même attitude, qui m'a regardé, mais il dit, ils sont tous tarés en fait. Et en même temps est montée une jalousie dans mon cœur parce que je me disais, eux, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Et ce quelque chose, ça les rend tellement libres, ils ont l'air tellement plus heureux que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, que je veux la même chose. Et je n'ai rien dit sur le moment, je suis rentrée chez moi. J'ai fermé la porte de ma chambre. Entre-temps, j'étais passée par la petite bibliothèque et j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit », pour ceux qui un jour auraient envie de le lire. Et j'ai lu ce bouquin, ça se lit très très vite. Je me suis mis à genoux dans ma chambre. Il n'y avait personne ne m'a imposé les mains. J'étais seule dans ma chambre, j'avais 16 ans. Et j'ai juste fait cette prière. Je dis, Saint-Esprit, si ce que j'ai vu c'est vrai, et si ce que j'ai entendu c'est vrai, alors je veux la même chose. Je voulais vivre ce même type d'expérience qui faisait qu'ils étaient libres, qu'ils étaient plus heureux que moi, qui alors avait fait cette rencontre avec le Père et avec Jésus. Et ça a été instantané. J'étais comme foudroyée par un feu. C'est une expérience sensible et je n'ai pas d'autre mot. Ça a été l'expérience du feu, le baptême du feu. Il y a comme un feu qui a traversé ma vie. Ça a allumé un feu dans mon cœur, le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là, il brûle encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça a consumé mes entrailles. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout avait changé. Ma vie de prière avait changé. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais prier. Honnêtement, c'était peut-être ennuyé et vraiment ennuyé. C'est-à-dire que prier, et on me disait, enfin, je veux dire, c'était bien beau, on passait mon temps à dire, oui, mais tu comprends, c'est important de prendre un temps de prière chaque jour. Et c'est très important. Hein. Je ne dis pas que c'est pas important, mais on ne me disait pas comment faire pour que ma prière soit pas ennuyeuse. Pour que quelque chose se passe, pour que j'ai l'impression que quand je sors de là, il s'est passé quelque chose. Après, j'ai appris les étapes de la vie spirituelle et que ce n'était pas toujours comme ça. Mais j'avais besoin au départ d'expérimenter que mes temps de prière, il se passait quelque chose et que même si j'étais seule, Dieu était là. Et Dieu m'a fait vivre des expériences seules avant de voir qu'effectivement, il y avait des moments où c'était plus dur, mais c'était enraciné. C'était enraciné. Et on a besoin de faire ce style d'expérience, de sortir de nos temps de prière, d'être renouvelés, d'être ressourcés, parce que le Saint-Esprit passe, parce que Dieu passe et qu'il passe à travers nous. Et dans ce changement que le Saint-Esprit m'a fait amorcer, tout à coup, je suis devenue missionnaire, j'ai rien compris. Je suis sortie et j'ai pu commencer à parler de Dieu, à parler du Saint-Esprit dans mon lycée, dans la rue, et je n'avais pas encore fait d'évangélisation dans les rues, j'en ai fait après. Et il y avait quelque chose, je veux dire, ça brûle, mais en fait, tu ne parles pas des choses, c'est que tu es convaincu, en fait, il y a quelque chose, un feu qui brûle, et en fait, c'est ça la mission. Quand les disciples se sont retrouvés avec la Pentecôte, vous pensez qu'ils étaient calculés pour sortir dans la rue? Non, c'est parce que ça brûlait, que quand les langues de feu sont descendues, ça les a brûlés, tellement brûlés qu'ils n'ont pas pu rester à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est ça l'Église. Aujourd'hui, vous êtes l'Église, je suis l'Église, nous sommes tous l'Église. Pardon pour les prêtres, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Mais là, tous les jeunes, tous ceux qui ont allé moins de 30 ans, parce que je pense que c'est la grosse majorité, puis j'enlève... C'est vous l'Église et c'est vous. Et on a besoin que vous sortiez le cœur en feu, les entrailles en feu et baptisés du Saint-Esprit pour aller chercher dehors. Parce que la mission, c'est pas mes mots à moi, je peux vous dire, et je peux vous dire des quantités de choses sur Dieu. Si dans mes paroles, il n'y a pas le feu du Saint-Esprit qui brûle, ça ne change pas la vie des gens. Je veux dire, les gens peuvent ne rien comprendre à ce que vous avez dit, mais ils ont entendu l'intonation. Pour ceux qui ont fait JL, il y a un prêtre d'avant, le père Patrice Cochard, il racontait que pendant un temps d'évangélisation, il y avait une jeune fille, il a parlé. Et puis tout à coup il s'est arrêté, puis il a dit à la jeune fille, est-ce que tu acceptes qu'on prie pour toi? Et elle lui a répondu, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. En fait, je n'ai rien compris. Et là, il s'est pris un peu un choc, enfin, je veux dire, super, quoi. Il dit, je viens de parler pendant 20 minutes, elle n'a rien compris. Et la jeune fille lui a dit ceci, elle dit, mais tu as l'air tellement convaincue parce que tu as dit que je veux bien que tu pries pour moi. Et cette jeune fille a fait l'expérience. Elle n'a rien compris, toutes les histoires de machin, de trucs, mais la conviction et le feu étaient tellement là que ça touche. Et on a besoin aujourd'hui d'un peuple qui soit convaincu, d'un peuple qui soit convaincu, d'un peuple qui soit assoiffé, que le matin, ce peuple-là soit tellement amoureux que le matin, c'est la première pensée. Tu n'as pas encore mis tes pantoufles, tu n'es pas réveillé, tu ouvres les yeux et tu dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais c'est... Voilà, remplis ma journée, visite, prépare.
après on va faire les laudes, on prend le café, tout ça. Mais ta première pensée, ton premier désir. J'aime beaucoup les jeunes qui viennent de faire des expériences du Saint-Esprit, parce que généralement, ils font des bons, vous savez, c'est génial, c'est hyper simple en plus à accompagner. Il y a des choses après, c'est un peu plus compliqué, il faut remettre tout en place. Voilà, c'est beaucoup moins drôle, mais au début, c'est vachement sympa, quoi. Et alors, j'aime beaucoup, parce que les jeunes, en tout cas, les jeunes que j'accompagne, c'est beaucoup au Gabon, il y a un gros réveil auprès des jeunes là-bas, et ils te disent pas, je vais prier, ils disent, j'ai rendez-vous avec mon amoureux. Leur amoureux, c'est le Saint-Esprit, et il peut passer 1 heure, 2 heures. Chacun a son rendez-vous journalier avec son amoureux. Et je regarde l'heure, parce que du coup, je ne sais pas trop à quelle heure j'ai démarré, mais c'est pas grave. Et du coup, vraiment, ce soir, c'est quoi la décision de notre vie, quoi? Quand on priait hier à la veillée, j'avais juste cette image qui m'a beaucoup amusée. Je nous voyais un peu comme des oignons. Bon, après les cornichons, les oignons. Voilà, je reste dans la thématique. Hein. Donc, je nous voyais vraiment comme des oignons. Et vous savez, dans les oignons, voilà, ceux qui font la cuisine, en fait, il y a plusieurs couches, il y a plein de couches. Et en fait, je nous voyais, en fait, le but de la veillée, c'est chacun de pouvoir enlever une couche. On peut en enlever plusieurs si on veut, hein, mais au moins une couche. C'est-à-dire, je ne sais pas où j'en suis dans ma vie avec le Saint-Esprit, mais ce que je désire, c'est faire un pas de plus, c'est-à-dire enlever une couche. Si je n'ai pas fait l'expérience du Saint-Esprit, peut-être que juste la décision de ce soir, c'est de pouvoir permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre et de lui permettre en fait simplement d'être l'Esprit dans ma vie, d'être le Saint-Esprit et de faire les choses dans ma vie. Si j'ai déjà été plus loin avec le Saint-Esprit, si j'ai déjà expérimenté, si le Saint-Esprit m'a déjà conduit, de pouvoir aller plus loin. Parce qu'en fait, on va aller, j'ai envie de dire, de gloire en gloire avec le Saint-Esprit. On va aller de hauteur en hauteur. C'est infini, en fait. On aura beau faire des expériences de Saint-Esprit à l'infini, le Saint-Esprit, on n'aura jamais fini de le connaître. Tout simplement parce que le Saint-Esprit va nous habituer. Et ça, dans la mission, c'est important. C'est-à-dire que dans le temps personnel que je prends tous les jours avec le Saint-Esprit, j'apprends à entendre sa voix. Et des fois, c'est ce qui me manque. J'apprends à entendre, j'apprends à discerner. Et c'est Jean 3,8 qui nous dit ceci, il dit « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit, quiconque a été baptisé du Saint-Esprit ou quiconque a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Peu importe, tu ne sais ni d'où il va, ni où il vient, mais tu entends sa voix. Et j'ai besoin d'entendre, à discerner. Il y a des fois, c'est facile, et puis des fois, c'est pas facile. Certains, ça va bouillonner. Quand le Saint-Esprit est là, il y a un truc, c'est ça remue à l'intérieur. Le Saint-Esprit, on disait que vous recevrez une puissance. C'est Acte 1,8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Dans le terme puissance, en grec, c'est vraiment la même racine que dynamique. Dynamite. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas un truc tout mou, le Saint-Esprit. C'est pas, enfin, excuse-moi, Saint-Esprit, je suis vraiment désolée pour ce que je suis en train de dire, mais c'est pas, non, il y a quelque chose en fait qui vient et ça secoue, et c'est pour ça que ça fait peur. Il y a quelque chose, ça secoue, ça bouge. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Enfin, c'est dynamique. C'est dynamique, et c'est pour ça que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller, et surtout on ne sait pas ce à quoi on va devoir renoncer, ou ce qu'on va devoir lâcher. Et quand le Saint-Esprit vient comme ça, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Des fois, ça va être des situations de péché qu'il va falloir lâcher. Des fois, ça va être des personnes, mais toujours pour le bien. Le Seigneur ne nous demande jamais de lâcher quelque chose pour nous faire perdre. Il nous fait lâcher pour nous faire gagner. Mais dans les choses qu'il faut lâcher, il faut aussi accepter de lâcher nos peurs et des fois, plus important, de lâcher nos réputations. Et ça, parfois, c'est plus difficile. Quand on fait l'expérience du Saint-Esprit, on va dire dans des âges canoniques un peu plus avancés, pour être politiquement correct, c'est plus difficile parce que, je veux dire, voilà, on a un certain rayonnement, on a une certaine habitude spirituelle, on a une certaine, enfin je sais pas, les gens nous connaissent spirituellement d'une certaine manière et tout à coup on change. Et là, du coup, on perturbe les gens parce que je ne le connaissais pas comme ça, il y a quelque chose qui se passe, etc. Et alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on sent bien vers quoi on est poussé. Et on sait, sauf qu'il faut accepter à un moment. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre le bazar. Moi, je rêve qu'on mette le bazar à l'église. Mais je rappelle que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Donc, quand on met le bazar dans l'ordre. On met l'ordre dans le bazar. Des fois, on ne sait pas trop dans quel sens ça marche. Mais le Saint-Esprit est là et il pousse les murs. Il pousse d'abord à l'intérieur nos murs. Et il les
tire, et on est dans cette... Et le pape François nous pousse d'ouvrir les portes. En plus, là, je sais pas, il fait chaud, il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas ouvrir, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'ouvrir sur l'extérieur, etc. Et le Saint-Esprit fait ce chemin de croissance, il l'élargit et l'élargit et élargit. Et quand on élargit, évidemment, il y a des seuils où on a l'impression d'être sur des plaques tectoniques, ça bouge et on ne sait plus. Et il y a une espèce de foi, à un moment, en disant, je peux reculer en arrière et retrouver quelque chose qui est plus stable et plus sécurisant. C'est plus stable et c'est plus sécurisant, mais c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins sympa et il y a beaucoup moins de fécondité dans la vie. Mieux vaut rester sur ces plaques tectoniques, tu as l'impression que tout bouge, et te dire, je suis dans une façon, la foi, ça s'écrit R-I-S-Q-U-E, hein. Foi égale R-I-S-Q-U, foi égale risque. Donc de toute façon, si à un moment tu as quelque chose où tu as l'impression d'être spirituellement en sécurité et d'être bien assis, c'est quelque chose qui n'avance plus dans ta vie. On est toujours sur quelque chose qui est mouvement parce que justement on a toujours besoin d'avancer. Et on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, comme on dit, et comme le dit si bien le livre d'Ézéchiel, c'est j'ai de l'eau d'abord jusqu'à là, j'ai de l'eau jusqu'à là, j'ai de l'eau jusqu'à là, et il y a un moment, je perds pied, et il faut que j'accepte d'avancer quand même, en sachant que je ne vais pas me noyer, mais que ça donne cette impression. Et c'est l'expérience de Saint-Pierre qui sort de la barque, et dans nos vies, des fois le Saint-Esprit nous fait sortir de la barque, et dans la barque, on a l'impression d'être en sécurité. Finalement, on est tenu, voilà, sauf si la barque prend l'eau, mais ce n'est pas le but d'une barque, c'est pas censé prendre l'autre. Mais même si la barque ballotte ou s'il peut y avoir des vents, etc., vous savez qu'il y a une forme de sécurité. Sauf que quand tu enjambes la barque, tout à coup, tu perds ta sécurité. Et c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que je fais le pas de sortir l'autre jambe ou pas? Est-ce que je vais marcher sur les eaux? Moi, la grosse question que je me pose toujours, c'est quand je lis l'évangile en fait, qui parle des disciples, dans la barque et de Pierre qui a marché sur les eaux, la question c'est moi je me situe où? Est-ce que je suis celui qui va dire ouais, Saint-Pierre il a marché sur les eaux, c'est trop cool? Non, 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 moi je ne veux pas être de ce côté-là. Je ne veux pas dire Aurélie a marché sur les eaux, c'est génial. Bien sûr que je vais me réjouir si Aurélie sort de sa barque et va marcher sur les eaux, c'est génial. Mais je vais pouvoir dire moi j'ai marché sur les eaux aussi. Et je suis sortie de ma sécurité, j'ai enjambé, j'ai franchi, je suis allée un pas plus loin et je suis allée beaucoup plus loin avec le Saint-Esprit. Il faut accepter de sortir. Et c'est de cette manière-là dont nous verrons des signes, des prodiges. On parle de vie charismatique. La vie charismatique, c'est juste le déploiement du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi exercer les charismes si on n'a pas le Saint-Esprit? Donc là, je retourne la situation. On peut faire beaucoup de vie charismatique, de charismatique ou de chacha. Il y a plein de gens qui vivent du Saint-Esprit dans l'Église et qui ne sont absolument pas dans nos cases charismatiques. Ils ne lèvent pas les mains, ils ne frappent pas dans les... Mais je vous assure, par contre, ils ont sûrement une vie spirituelle, des fois, avec le Saint-Esprit et une vie d'intimité avec le Saint-Esprit plus importante que la mienne. Il faut arrêter toutes ces cases, en fait. La vie charismatique n'est rien sans la vie avec le Saint-Esprit. La vie charismatique découle parce que le Saint-Esprit a décidé avec toi, donc vous vous êtes concerté en disant Saint-Esprit viens et remplis-moi, qui se dit bon lui je peux le remplir donc je vais lui permettre de pouvoir œuvrer avec moi et qu'il va te donner des charismes. Ça ne marche pas dans le sens inverse, c'est pas j'ai des charismes, non, c'est pas les miens, c'est ceux du Saint-Esprit et il en fait ce qu'il veut et il donne qui il veut, il donne ce qu'il veut à qui il veut. C'est pas à nous de choisir. Mais le plus important, et c'est la seule chose à retenir, c'est que sans la vie d'intimité avec le Saint-Esprit, on ne va pas loin. Ni dans la vie spirituelle, c'est beaucoup plus difficile. Après, tout ce que je vous dis, vous mettrez des nuances. Hein. Moi, je ne sais pas faire. Donc voilà, après, vous arrondirez les angles. Donc, moi, je vous dis brut, hein, je suis un peu brut de décoffrage. Vous arrondirez les angles. Mais en tout cas, avec le Saint-Esprit, difficile d'aller loin dans la vie spirituelle, difficile de faire de la mission. Pour ceux qui vont partir à partir de demain en mission, juste une chose avec le Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit il est là, et ça va être l'expérience qu'on va faire encore ce soir, encore une nouvelle fois, et justement encore une fois de plus, mais justement dans l'ordre de la profusion en fait du Saint-Esprit dans nos vies, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui vient conforter vraiment à l'intérieur tout ce que Dieu a fait. Mais à partir du moment où je suis loin du Saint-Esprit, où je suis saisie, où je suis plongée dans la présence du Saint-Esprit, des fois je n'ai pas forcément besoin de parler. C'est-à-dire que le but après c'est de pouvoir dispatcher, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en moi, donc je peux marcher et libérer la présence du Saint-Esprit. Donc en fait, je peux faire de la mission juste avec mes pieds. Je peux toucher, j'ai le droit quand même, voilà. Je peux toucher, c'était dans les temps
avant, enfin anti-Covid, on avait encore le droit de se toucher, tout ça. Je peux toucher quelqu'un et ne pas lui parler de Dieu et qu'elle soit quand même visitée. Parce que le Saint-Esprit, en fait, agit, il n'est pas limité simplement par ma parole. Le Saint-Esprit qui vit en moi se propage parce que j'ai la conscience du Saint-Esprit, et même quand je ne l'ai pas, des fois vous pouvez être surpris que les gens disent bah, « ta présence m'a fait du bien », je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais la présence de Dieu en nous est suffisante pour toucher. Et c'est cette expérience-là que nous avons besoin, d'aller jusqu'à là, de désirer le Saint-Esprit jusqu'à là, jusqu'au fond de nos tripes, jusqu'au fond de nos entrailles, jusqu'au fond de notre cœur, qu'il descende, qu'il saisisse notre âme, tout notre être, en fait, pour qu'après ça déborde. Je me suis levée ce matin avec un chant, alors, comme vous avez remarqué, la plupart ça, voilà, j'ai des problèmes de voix. C'est bien d'avoir un micro. Et je me suis réveillée et j'ai chanté toute la journée juste un chant qui dit ceci. Juste les paroles, et c'est vraiment l'expérience de ce soir. Il dit, ce chant, il dit, remplis-moi, je désire plus de toi, fais que je déborde, que ma vie déborde. Et nous allons faire l'expérience, nous allons prier, la musique peut se mettre en place, nous allons prier simplement, premièrement pour se laisser remplir, et deuxièmement pour déborder. Et là, c'est chacun va vivre sa propre expérience. Ne regarde pas ce que vit ton voisin. Vis ta propre expérience avec le Saint-Esprit, c'est entre toi et ton amoureux. Toi et ton amoureux, ton bien-aimé, le bien-aimé de ton âme. Il n'y a personne qui ne peut venir juger ce que tu vis, peu importe ce que tu vis. Si le Saint-Esprit vient et que tu as besoin de pleurer, pleure. C'est quoi le problème? Qui a dit qu'on ne pouvait pas pleurer dans l'église? C'est pas moi. Si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Peu importe ce que tu vis, laisse le Saint-Esprit pour une fois être tellement libre en toi que tu puisses le permettre de venir faire ce qu'il l'attend des fois depuis super longtemps. Laisse-lui la place, désire-le jusqu'à là. Je vais vous inviter à vous lever. On va se mettre dans la présence du Saint-Esprit. Se mettre dans la présence du Saint-Esprit, c'est tellement simple. Il suffit de fermer les yeux et de descendre dans son cœur. Je vais juste vous inviter simplement à lever les mains. On va juste lever les mains. Peu importe que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, c'est juste pour dire à un moment, je ne mets plus de barrière. Saint-Esprit, je te laisse la place. Et vous allez simplement juste désirer en disant, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, viens. Priez dans votre cœur pour demander au Saint-Esprit de descendre. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Désire maintenant le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Oh, désire le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous désirons ta présence. Nous désirons que tu descendes dans nos cœurs, que tu nous visites. Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu peux prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Fermez les yeux, fermez les yeux. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Fermez les yeux. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur, maintenant viens faire tomber toute peur. Viens faire tomber encore tout verrou qui peuvent se trouver dans les cœurs. Seigneur, là où tu t'es arrêté maintenant, je te demande vraiment de passer, de faire ton œuvre. Viens faire sauter maintenant les verrous. Viens faire sauter.
Vielen Dank.